La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Dans les anciens temps, la musique concernait globalement tous les arts et les sciences liés aux muses, dans tous les domaines. Les Grecs anciens, à commencer par les pythagoriciens, ont développé en symbiose l'art des sons et la science des sphères célestes. L'ensemble était conçu dans un esprit d'harmonie, d'ordre et de plénitude, comme il se devait dans la continuité de l'esprit des muses. En même temps qu'ils étudiaient le ciel, ces philosophes s'intéressaient aux sons émis par des objets divers. Les pythagoriciens se sont focalisés sur les instruments les plus simples, les cordes vibrantes. Ils ont découvert que les sons obtenus en divisant les cordes dans des proportions mathématiques simples produisaient des intervalles agréables à l'oreille. Tout était unifié. L'art des sons et l'harmonie céleste pouvaient se comprendre et s'interpréter ensemble, en symbiose, d'une manière mathématique. La musique des sphères était née, et elle s'est enracinée, à tel point que toute cette perfection est devenue un dogme chez de nombreux philosophes. Mais la nature se rebelle. Rien n'est parfait dans le monde. Vouloir plier la nature à ses désirs de bonheur et d'harmonie n'a qu'un temps. Les observations prennent le dessus et dévoilent les rouages du fonctionnement de l'univers. C'est le début de la science proprement dite, différente de l'art, même si le développement de ces deux attributs des muses a continué en parallèle pour notre plaisir à tous. Nous savons à présent que cette musique des sphères antiques n'existe pas. La Terre n'est plus le centre du monde, pas plus que le Soleil. En parallèle, les notions d'harmonie musicale et de beauté des accords ont évolué. Les musiciens ont commencé petit à petit à accepter les dissonances, les agrégats, des intervalles différents de ceux de la gamme classique, et les auditeurs ont commencé à les apprécier. La musique est sortie des normes antiques, elle s'est libérée. Alors est arrivée une surprise, une découverte inattendue, très récente. Le Soleil et les étoiles qui lui ressemblent résonnent réellement comme des caisses de résonance d'instruments de musique. Il s'agit de sons que nous ne pouvons pas entendre directement, mais dont nous pouvons observer les effets, parce qu'ils entraînent de minuscules variations périodiques de la lumière émise. Des techniques précises et des instruments d'observation particuliers ont été développés pour étudier ces vibrations stellaires dues aux ondes sonores. C'est la nouvelle musique des sphères, la vraie musique des étoiles. L'étude détaillée des résonances acoustiques des étoiles apporte aux astronomes des informations précieuses sur leur structure et leur évolution. C'est la naissance d'une nouvelle science, l'astérosismologie. Par ailleurs, les sons des étoiles, qu'il nous est impossible d'entendre directement, peuvent être transposés pour devenir accessibles à nos oreilles. Il faut pour cela transposer de 18 octaves, mais ça marche. Chaque étoile possède une fréquence principale, on peut dire une note, même si c'est très différent des notes du piano, et elle possède aussi un timbre qui lui est propre, qui dépend des harmoniques excitées. Le musicien-compositeur Claude Samuel Levin a composé une musique originale à partir de ces étoiles. Et vous savez quoi ? Dans l'échelle actuelle du diapason moderne, où la note La vibre à 440 Hz, eh bien le Soleil résonne en, devinez quoi ? En sol dièse.